Ouais, mesdames et messieurs, l'heure est grave. Maïmouna Kamara est en train de faire des révélations choquantes sur le décès du colonel Fofié Kouakou. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin, ce soir, cet après-midi, pendant votre position géographique. C'est la guerre. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs. Et maintenant, nous allons faire monter le mercure, voilà, dans ce direct qui ne sera pas du tout long. Et je vais donner le temps, voilà, à tout le monde de se connecter massivement, de partager, de faire monter le mercure. Et nous allons parler parce que j'ai des informations à vous donner en ce moment sur ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. Je vais continuer toujours à alerter, je vais continuer toujours à vous donner des informations, je vais continuer toujours à vous donner, faire des prises de conscience, je vais continuer toujours à faire des cassements de papeaux, je vais continuer toujours à vous dire réellement ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de notre Côte d'Ivoire, au niveau de l'armée, au niveau du gouvernement de Ouattara. Et bon, je vais alerter ce que je peux alerter. C'est à vous de prendre les informations que je vous donne, qui généralement, voilà, qui reviennent à confirmer mes dires, certifier mes dires. Mais j'ai l'impression que souvent, quand on vous donne des informations, vous avez tendance à vouloir penser que ça ne peut pas vous arriver. Je donne le temps à tout le monde, voilà, de se connecter massivement, de faire monter le mercure et nous allons parler de réellement ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire parce que l'heure est grave et l'heure est hyper grave. Nous avons eu l'information, voilà, que le colonel-major Fofié Kouakou Martin, le colonel-major Fofié Kouakou Martin, que je vais vous montrer là. Rapidement, je vais mettre sa photo voilà qui est là. Fofié qui est là, qui est le commandant de la 2e région militaire de Daloa. Voilà, qui est bien évidemment Daloa est situé au centre-ouest de la Côte d'Ivoire et l'une des figures les plus connues de l'ex-rébellion des Forces nouvelles. Est décédé ce dimanche matin. Voilà, il a été découvert mort à son domicile. C'est l'information qui nous est tombée là-dessus. Ce Fofié, la photo que vous voyez là sur mon écran est une photo qui a été prise hier pendant la fête de l'indépendance, voilà, de la Côte d'Ivoire. Voilà et tout. Et aujourd'hui, il y a quelques jours de cela, et aujourd'hui, on nous parle qu'il a été découvert mort à son domicile. Ça vient de se passer. La semaine dernière, j'ai eu à faire un autre direct où j'ai eu à partager avec vous, voilà, ce monsieur qui est là, Dame Ali Justin, qui est là. Je vais rétrécir la photo. Dame Ali Justin qui est là, qui est lui aussi décédé le 31 juillet passé dans des conditions bizarres. Et ce même Dame Ali était un proche du gouvernement de Ouattara et plus précisément de Photocopie. Ce Kouakou, comment on l'appelle, Fofié Kouakou Martin, est une des personnes qui a participé à la rébellion ivoirienne. J'ai fait mon direct, je vous ai alerté. Quand la mort de Dame Ali est arrivée, bien avant le décès de Dame Ali, je vous avais déjà donné des informations sur ce qui est en train de se préparer au niveau de la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que les personnes qui sont proches de Ouattara, les personnes qui sont proches de Photocopie, ces personnes qui ont mené un combat au sein de la rébellion ivoirienne, cette rébellion qui a été faite pour Alassane Dramane Ouattara. Souvent, quand j'entends certaines personnes en train de dire, mais la guerre, oui, Guillaume Soro, il a participé à la rébellion, pourquoi? Non, Guillaume Soro, il a certes participé à la rébellion, mais la rébellion en profite. Qui profite de cette rébellion? Cette rébellion a été faite au nom de qui? Quand Kone Zakaria s'est arrêté pendant un meeting durant cette rébellion, il a dit que cette rébellion est en train d'être faite pour une seule personne, un seul nom, qui est Alassane Dramane Ouattara. Nous avons vu que quand Ouattara a pris la prise du pouvoir, même les personnes qui ont mené le combat pour lui,
comme eBay ont été éliminés, ont été géolocalisés encore par les mêmes gens de Ouattara. Pourquoi? Parce que, arrivé à un certain moment donné, eBay a voulu, lui aussi, voilà, se positionner. Il a mené cette rébellion, il a voulu quand même comment on le dit, se caler. Voilà, avoir une part. Et Ouattara, je l'ai dit au fort, clair, net et limpide, Ouattara, c'est quelqu'un qui t'utilise. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut de toi. Et quand il a fini comment on appelle, de profiter de toi, il n'hésite surtout pas à se débarrasser de toi. Parce que s'il ne se débarrasse pas de toi, tu deviens directement ou indirectement une personne qui doit gérer, une personne qui devient une menace pour lui. Quand j'ai eu à faire le direct, bien avant de faire le direct, je vous ai dit que aujourd'hui, en ce moment et à cet instant-ci, Photocopie n'a une seule idée. Il a un seul objectif, une seule vision. Quelle est cette vision? C'est d'être président de la République de Côte d'Ivoire. Je vous ai donné l'information. J'ai alerté Dem Ali, qui est décédé le 31 juillet passé. J'ai dit, vous qui avez fait la rébellion, vous qui avez sacrifié vos vies, vous qui avez donné votre tout, qui avez mené cette rébellion pour Ouattara. Aujourd'hui, Ouattara est dans l'incapacité de gérer la Côte d'Ivoire. Que vous acceptez ou pas, que vous soyez d'accord ou pas, que vous cautionnez ce que la guerre dit ou pas, que vous m'aimez ou pas, je n'en ai que dalle, je ne cherche pas l'amour de quelqu'un. Le seul amour que je cherche aujourd'hui en ce moment et à cet instant, c'est l'amour de la vérité qui va libérer, pas seulement les Ivoiriens, mais qui va libérer, qu'on appelle encore plus le peuple africain. Je vous prie de mettre assez les cœurs. Je ne vois pas assez de cœurs sur ce direct. Je sens que le direct est en train d'être signalé, pompé assez de cœurs. Je vous donne des informations. Ma page n'est pas monétisée. Je ne gagne rien sur les réseaux sociaux. Je vous demande de mettre assez de cœur pour que nous puissions garder l'intégralité, l'originalité de ce direct. Parce que c'est ça aussi, participer quelque part à l'édifice d'une nation. Mettez assez de cœur, sécurisez-moi le direct et faites monter le mercure et partagez-moi. Nous allons parler. Je vous ai dit que les personnes aujourd'hui qui sont une menace pour le pouvoir de Photocopie, le fils, et je continue à le dire, je continue à insister, je continue à persister, que Photocopie n'est nullement pas le frère de Ouattara, mais le premier fils aîné de Ouattara. Je l'ai dit au fort, clair, net et limpide. Je suis venu ici au Burkina, j'ai eu la confirmation, la certitude que exactement Photocopie. Et ça, c'est un autre cassement des papous que je vais revenir vous donner des informations. Il y a belle lurette que la guêpe ne fait que vous donner des informations sur l'identité réelle de Photocopie. Ce monsieur aujourd'hui s'est retrouvé dans une posture où il essaie de passer par toutes les voies et moyens de s'imposer à la tête de la Côte d'Ivoire. Et comment est-ce qu'il va s'imposer à la tête de la Côte d'Ivoire? Il va s'imposer à la tête de la Côte d'Ivoire en s'entourant des nouvelles personnes qui ont comment on appelle, un background, qui ont comment on appelle, une image, voilà, en guillemets, qui est pro. Vous vous rappelez très bien dans le dernier direct que j'ai eu à faire, quand j'ai parlé de l'armée, j'ai parlé de la mort de Dem Ali, je vous ai dit que Photocopie veut se débarrasser de toutes les personnes qui ont mené la rébellion, toutes les personnes qui peuvent avoir une information sur le parcours de la rébellion, toutes les personnes qui peuvent incriminer Photocopie, qui peuvent incriminer Ouattara sur cette histoire de la rébellion. Il va chercher à se débarrasser de toutes ces personnes sans exception. Je l'ai dit ou pas, je veux voir vraiment, comme on le dit dans les commentaires, si j'ai dit ces propos. Cette vidéo est encore sur ma page Facebook, vous pouvez aller la révisionner. Mais pour les personnes, des milliers de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, est-ce que vous vous rappelez de mon dernier direct où j'ai eu à dire que Photocopie veut se débarrasser de toutes les personnes qui ont mené la rébellion parce qu'aujourd'hui, il veut avoir des personnes qui ont une carte blanche, une image, un guillemets, propre autour de lui pour pouvoir être soutenu par l'Élysée et vouloir prendre la tête de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous vous rappelez de ce message, cette communication, cette information capitale que j'ai eu à vous donner dans mon dernier direct? Je veux voir ça dans les commentaires et nous allons continuer parce que j'ai quelque chose d'autre à ajouter
par rapport à ce message que je partage avec vous. Je veux voir ça dans les commentaires si vous vous rappelez de cette information que j'ai eu à vous donner quand j'ai eu à faire le direct de Dems Ali. Voilà, à la mort de Dems Ali. Je le dis au fort, clair, net et limpide. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est arrivée à un certain stade où, je le dis, que Alassane Dramane Ouattara ne nullement pas au contrôle de la gestion de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est gérée par photocopie. Dems Ali a été éliminé parce que Dems Ali, je l'ai dit, Dems Ali, avant même qu'on élimine Dems Ali, j'avais déjà fait un direct, j'ai attiré. Je ne fais que attirer votre attention. Quand je reçois des informations de mes sources sûres, et je l'ai dit, le gouvernement de Ouattara est infiltré jusqu'à la moelle épinière. Quand je vous donne des informations, que je donne des noms, je cite des événements, je dis comme ça, c'est parce que je détiens des informations là-dessus. C'est parce que je détiens. Ce monsieur que vous voyez là sur l'image, pour des Ivoiriens qui ne le connaissent pas ou des Africains qui ne le connaissent pas, son nom c'est le colonel-major Fofié Kouakouboua Martin. Il est le commandant de la 2e région militaire de Daloa. Pendant la rébellion, les forces nouvelles, c'était un pion de la rébellion ivoirienne. Ce monsieur-là était à la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, 2 jours de cela. Après la commémoration de la fête de l'indépendance, ils ont fait un dîner. Je vous ai dit, quand tu veux marcher avec le diable, quand tu veux t'asseoir à la table avec le diable, il faut regarder et faire attention à tes arrières. Faut bien aller manger à leur réception après l'indépendance là. Bien pourtant, tout allait bien. Il est rentré chez lui. On le retrouve mort le lendemain. Il est retrouvé mort. Et c'est ça la pratique de Ouattara. Il faut les éliminer. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Ouattara. Comment Ouattara a été éliminé. Vous avez vu exactement ce qui s'est passé avec Ahmed Bakayoko. Vous avez vu comment est-ce que Ahmed Bakayoko a été éliminé. Vous avez vu que même Touré Hervé Bécho, on l'a nommé ambassadeur loin pour l'enlever même autour du cercle de Ouattara. Tout ce que je dis là, c'est une pure vérité qu'il a. S'ils n'ont pas raté Ouattara, qui était un pion, parce qu'on se dit que Ouattara est une personne qui est loyale à Guillaume Soro. Et pendant cette période, Ouattara n'a jamais abandonné Guillaume Soro. Ouattara a été là pour Guillaume Soro. Et ils allaient même jusqu'au point de dire que s'ils n'éliminaient pas, ils allaient même jusqu'au point de dire que s'ils n'éliminaient pas Ouattara, Ouattara pouvait créer une rébellion. Ouattara pouvait créer un coup d'État pour mettre Guillaume Soro à la tête. Parce qu'à cette période-là, il faut trouver des voies et moyens à mettre la pression sur Guillaume Soro. Il faut éliminer les personnes qui sont autour de Guillaume Soro. Alassane Dramane Ouattara a fait comprendre à Ahmed Bakayoko que lui, là, après lui, Ouattara, c'est Ahmed Bakayoko qui allait prendre le pouvoir. Il a fait comprendre aussi comment on appelle, à Photocopie, son fils, que c'est son fils, c'est son héritier, c'est son sang, il ne peut pas l'abandonner et que quand lui, Ouattara ne sera pas là, c'est Photocopie qui va prendre la tête du pouvoir. Il a promis la même chose aussi à Bitogo. Et c'est pour cela qu'ils ont laissé Bitogo vadrouiller. Ils ont donné des contrats juteux. Je le dis, quand vous voulez faire la politique, faites-la intelligemment. Le gouvernement de Ouattara va te laisser manger. Ils vont te faire 4 sur table pour toi. Ils vont te faire une ouverture.
Mais c'est un piège pour toi. Pour pouvoir te maintenir. Pour pouvoir te serrer. Pour pouvoir utiliser ces preuves contre toi au moment opportun. Quand Ouattara quittait Abidjan pour les États-Unis, oui, parce qu'il est décédé aux États-Unis, on savait dans quelles conditions Ouattara est décédé. Ils n'ont pas raté Ahmed Bakayoko. Ils n'ont pas raté Ouattara. Ils n'ont pas raté Ibé. Ils ont mis Guillaume Soro en exil. Ils ont emprisonné tous les proches de Guillaume Soro. De vous à moi, vous pensez que c'est les autres là qui vont laisser. Vous pensez. En 2 semaines, 2 gradés de l'armée ivoirienne ont perdu leur vie. Justin Aliden, voilà Fofier. Et Fofier était dans l'or. Fofier était dans l'ordre de l'indépendance il y a quelques jours de cela. Quand vous sort, on vous parle. Je vous ai dit, je vous ai alerté, je vous ai donné les informations, je vous ai dit. Toutes les personnes qui ont mené, qui ont participé à la rébellion. Mon dernier direct sur la Côte d'Ivoire, je vous ai dit. Je vous ai dans le rétroviseur de photocopie. Pourquoi quand je vous parle, vous n'écoutez pas? Pourquoi quand on vous donne les informations, vous minimisez? Pourquoi quand je fais des cassements, des papos, vous ne prenez pas le temps d'écouter ce que je vous dis? Et vous le savez très bien que quand je vous donne des informations, 99,99% de chance, ça revient être confirmé et certifié. Je vous ai dit, tous ceux qui ont participé à la rébellion, il est en train de vous éliminer. Je vous ai dit. Vous pensez que c'est fini? C'est pas encore fini. Non. C'est pas encore fini. Ouattara est parti, non? Kone Zakaria, lui aussi son tour arrive. Chérif Ousmane, en ce moment et à ce temps, c'est qu'il est très malade. Allez vérifier mes informations. Vecho, lui on l'a mis ambassadeur quelque part loin là-bas. Ambassadeur sans portefeuille. Général sans portefeuille. C'est-à-dire que tu es là, on t'a nommé, on dit tu es général, tu es quoi, mais tu n'as pas de pouvoir. Tu n'as personne au-dessus de toi. C'est tout juste le titre. Mais ta vraie fonction là, tu n'as pas de poids. Et c'est comme ça, ça opère au sein de l'armée en général. Je ne fais que vous dire ça. Je ne fais que vous alerter. Je ne fais que vous donner des informations. Je ne fais qu'attirer votre attention. Je ne fais que vous dire de faire attention. Aujourd'hui, là, c'est sans pitié. Sans pitié. Ils sont prêts à éliminer toutes les personnes qui vont éliminer. Sans exception. Même s'il faut éliminer eux-mêmes leurs propres parents pour se maintenir, ils le feront. Ils ne vont même pas tituler sur leur mot. Ils ne vont même pas tituler sur leur mot. Et je le dis au fort qu'elle n'est limpide. Vous voyez comment les choses sont en train de partir. Chérif Ousmane, il est malade. Fofier, on l'a déjà. Ouattara, on l'a déjà. Vecho, lui, on l'a emmené quelque part là-bas. Zakaria qui est avec eux là, c'est un clopin-clopin. Parce que lui-même, il est malade. Arrivé à un certain moment, ils vont l'allumer. Ils vont l'allumer. Parce qu'ils n'ont pas confiance en ces personnes. Ils n'ont pas confiance en ces personnes. Ils n'auront jamais confiance en ces personnes. C'est ça qui est dommage. Parce que la venue de Ouattara, il y a beaucoup de personnes qui ont participé à la venue de Ouattara. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'éliminer toutes les personnes qui l'ont mené à accéder au pouvoir. Parce qu'il n'a pas confiance. Et si vous voyez que photocopie, ça donne à tout ça, c'est parce que l'état de santé de Ouattara n'est pas au beau fixe. C'est parce que c'est ça que Ouattara peut casser la pipe à tout moment. Donc, pendant que Ouattara est là, je vous ai déjà donné tout le secret de ce qu'ils sont en train de faire. Pendant que Ouattara est là, ils vont faire le nettoyage. Tout le nettoyage qu'ils vont faire là, ils vont mettre ça sur Ouattara. Si Ouattara, on a fini de Diouf, tous ceux qui ont participé à la rébellion, tous ceux qui étaient autour de Ouattara, si photocopie les élimine, le jour que Ouattara n'est pas la Ouattara Diouf là, ils vont mettre ça sur qui? On va dire, c'est Ouattara. C'est pas lui qui était le président. C'est Ouattara qui était le président. C'est Ouattara qui était en charge. Donc, tout va tomber sur Ouattara.
Donc, pendant que Ouattara est encore vivant, là, il faut éliminer ceux qu'on peut éliminer, puis on va blâmer Ouattara après. Alors que celui qui détient, celui qui gère la Côte d'Ivoire, moi, c'est en ce moment et à cet instant-là. C'est photocopie. C'est pas Ouattara, c'est photocopie qui gère la Côte d'Ivoire. En moins de combien de semaines? En moins de 2 semaines, nous avons 2 de nos gradés qui ont perdu la vie. En 2 semaines, 31 G. Voilà un gars qui a du fou. Aujourd'hui, boum, on dit Fofi aussi. Bah, il a cassé la tête. C'est dans un pays comme ça nous sommes. C'est dans un pays comme ça nous sommes. Quand on vous dit de mettre vos divergences de côté, vous voyez qu'aujourd'hui là, j'évite même de parler un peu trop même dans cette histoire de la politique ivoirienne là. C'est pas que je suis fatiguée de parler. Depuis combien d'années je suis sur les réseaux sociaux? Quelle information je ne vous donne pas? Quel cassement de papier j'ai pas fait? Quelle alerte j'ai pas lancée? Je le fais au risque, au péril de moi-même, ma propre vie. Aujourd'hui, j'ai pas de vie. Je le dis tout le temps. Si vous me voyez sur les réseaux sociaux, souvent je fais mes danses, je poste mes photos, je fais mes voyages. C'est ma vie que je suis en train de mener qui est là. C'est ma petite vie qui est là. Ce sont des choses qui me mettent happy, qui me rendent heureuse. Les petites choses que vous minimisez là. Hier, j'étais en train de danser sous la pluie là. Les gens disent, ah, mais ça me fait plaisir. Parce que c'est des petits trucs que je ne peux pas gagner. Donc quand j'ai l'opportunité de m'amuser, quelque chose que vous négligez là, moi ça me fait du bien, ça m'apporte un plaisir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas de vie. J'ai pas de vie. J'ai décidé de faire la politique. Et je paye le prix de faire cette politique. Je ne peux pas m'afficher avec moi. Je ne peux pas manger partout. Je ne peux pas parler avec tout le monde au téléphone. Je ne peux pas discuter. Tout le monde ne peut pas avoir accès à moi. Ce n'est pas du bluffing, mais c'est pour me sécuriser, me protéger. Et quand une personne comme ça met sa vie au péril, on vous donne des informations. Depuis que vous me connaissez, je fais les cassements de parcours. 99,99%. Toutes les informations que je vous donne, ça sort vérifié, authentique. Mais j'ai l'impression que les Ivoiriens sont plus focalisés sur les buzz. Ils sont plus focalisés sur les futilités que de penser à construire. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous me voyez que je parle peu de la Côte d'Ivoire. Ça me fait mal. Souvent, je vois des choses, mais je me retiens. Ça sert à quoi de venir parler de conscientiser une jeunesse qui n'est pas prête à accepter? Une jeunesse qui n'est pas prête à aller de l'avant. Une jeunesse qui n'est pas prête à un changement. Une jeunesse qu'on veut aider mais qui ne veut pas s'aider. Moi, je vous ai dit, moi, ma retraite, elle est assurée. Je n'ai besoin de rien. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Je n'ai besoin de rien. Dieu m'a fait grâce. Tout ce que je peux avoir pour être confortable, je l'ai. Et je suis entourée des personnes qui m'aiment. Certes, j'ai une vie rangée, une vie, comment on appelle, serrée, mais je me sens à l'aise. Mais ce combat que nous menons est un combat que nous menons pas pour nous aujourd'hui, pour nos enfants et les générations à venir. Mais on le dit, vous prenez tout à la légère, vous ne prenez rien au sérieux. Vous avez vu aujourd'hui, nous sommes en train de tuer toutes les personnes qui peuvent tuer. En train de dire toutes les personnes. On les empoisonne matin, midi, soir. C'est ça les réalités de la Côte d'Ivoire. C'est bel et bien dommage. Mais c'est à ça que nous arrivons. Et je le dis, Photocopie va faire ce qu'il a envie de faire, quand il a envie de faire, comme il a envie de faire, pour se maintenir à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous voyez aujourd'hui, toutes ces histoires des arts, des gens qu'on met aux frontières de nos différents pays de l'AES. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que Photocopie doit prouver devant le monde entier que lui, là, il a la possibilité de gérer. Il a la possibilité d'aller de l'avant. Il a la possibilité de, comme on le dit, de continuer à aider, à mener ce combat. Il paraît que Ouattara, dont il veut l'aval de l'Élysée, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont prêts à tout. Il y a un ancien
un gars de comment on appelle, oh là là, j'oublie le nom du monsieur, du président Laurent Gbagbo, qui a été incarcéré. Ils ont libéré le monsieur, il est rentré chez lui à la maison. Ils sont venus brutaliser la femme, brutaliser le monsieur. Moi, je suis tombée sur le dossier. J'ai fait un direct. Quand j'ai fait un direct, j'ai donné des conseils à la dame. J'ai dit, madame, faites pas ça, vous allez mettre votre vie en danger. Ne faites pas comme ça, ne faites pas comme ça. Ils sont revenus, ils ont repris le monsieur, on l'a refoutu en prison. Quelque temps après, oui, comme moi-même, ils ont failli me mettre dans les discords avec la femme. Pourtant, j'étais la dame. On dit, on va envoyer telle personne pour aider la dame. Avocat, là, ça n'existe pas en Afrique. Il n'y a pas un avocat qui est dans un problème avec le gouvernement ivoirien qui peut t'aider. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ils ont fait gros, tu entends, même pas 2 mois de cela. Quand je me suis retirée du dossier, j'ai laissé la femme. J'ai enlevé ma bouche dans le dossier de la dame. Même pas 3 mois après, ils ont éliminé la dame. Pendant que son mari était encore en prison. Vous voyez à quel point. Ces gens-là, ils sont sans pitié. Ils sont sans pitié. Bel et bien dommage. Je ne serai pas du tout long. Voilà dans ce direct. J'espère que vous les autres comme zone qui restez là, vous les généraux, vous pensez que vous mangez à la table de photocopie là, vous êtes arrivés là. Continuez à le faire. C'est conséquences qui donnent conseil. Continuez à le faire. Ces gens-là, c'est des gens qui ne sont pas reconnaissants. Pour dire qu'on a mené le combat ensemble aujourd'hui, voilà, chacun de nous, on va avoir au moins la vie épargnée, on va mener notre petite vie tranquille, on va faire ce qu'on a fait. Ils ne sont pas comme ça. Quand tu les arranges, ils sont avec toi. Quand tu ne les arranges pas, ils n'hésitent pas à t'éliminer. Et ça, c'est la mentalité de photocopie. C'est un sanguinaire. Ce monsieur-là n'a pas de pitié pour quelqu'un. Lui-même, copine, même, il sort. Copine a dit, elle ne veut plus de toi, là, mais il va chercher Adia. Le nouveau gars, il va chercher Adia, la fille. Moi, j'ai trop d'informations. C'est des gens que j'en ai trop d'informations sur ces gens-là. De grâce, faites beaucoup attention à vous. Quand tu manges à la table du diable, il faut savoir que tu n'es pas épargné. Sache que tu n'es pas épargné. Aujourd'hui, j'ai refusé de parler trop de la Côte d'Ivoire parce que je suis découragée. Je préfère mener un combat pour des personnes qui sont sur le bon chemin, apporter mon petit pouce, mon petit soutien et puis continuer. C'est pour cela que vous me voyez aujourd'hui, je suis plus dans l'AES que dans les histoires de la Côte. Parce que la Côte d'Ivoire, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Les gens sont corrompus. Tu vas te lever, tu vas donner un petit 10 millions, même où tu peux toi-même travailler dur pour avoir, ils vont se lever, vont aller tuer quelqu'un à cause de 2 millions, mais vont tuer quelqu'un. À cause de 1 million, quelqu'un peut être capable d'aller empoisonner sa propre famille, sa propre soeur, son propre frère, à cause de 1 million. Des gens comme ça, là, tu vas dire les eux parler. Tu vas dire les eux pourquoi. Les gens n'ont plus de loyauté. Il y a plus de sincérité. Des personnes que toi, tu peux mourir. Moi, il y a des personnes sur la terre aujourd'hui, je te jure, je suis prête à prendre des balles pour ces personnes. Je ne peux jamais trahir ces personnes. S'ils rentrent dans le trou là, c'est que mettez-moi dans le trou avec ces personnes. Parce que ça, c'est mon éducation. Ça, c'est ma conception de la vie. Je ne m'entoure pas des personnes qui ne peuvent pas mourir pour moi. Si je suis avec toi, c'est que tu peux dire pour moi, je peux dire pour toi. Mais aujourd'hui, l'Africain, c'est le minimum. Pour des miettes, un petit 10 millions, 20 millions, les sociaux, je vais aller te tuer. Cadeau. Cadeau. Donc faites attention à vous. Je vous ai dit, vous êtes traqués de partout. Vous êtes traqués sur tous les points. Vous me demandez souvent comment je sais. Je vous dis que vous êtes infiltrés. Je vous dis ça tout le temps. Vous êtes infiltrés. Jusqu'au plus haut. Il n'y a pas une information dans le pays là que mon laquelle ne peut pas avoir. Ça n'existe pas. Et by the way, je vais relancer encore. Parce que ces temps-ci, ça commence à être un peu. Je vais relancer encore. Mes services comme mes sources sûres. Il y a certains d'entre vous êtes rentrés en plus ces 2 jours-là. Je vous demande de vous ressortir. Je vais regarder encore un peu plus le dossier de la Côte d'Ivoire. Parce qu'à un moment, j'étais vraiment découragée. Mais bon, je pense que je vais revenir un peu à la source. Rentrez encore dans mon réseau, s'il vous plaît. Je vais vous envoyer des messages, des emails. Voilà nos manières d'échanger de plus. Rentrez dans mes réseaux. On va reprendre encore, un peu plus encore, le combat. Cette fois-ci, j'espère que les Ivoiriens vont assimiler. Ils seront prêts à apporter le soutien. Tout ce que je vous demande de toujours faire des doigts ou des prières pour moi. Parce que c'est la seule chose et l'une seule chose qui me protège.
Je n'ai jamais demandé 5 francs à qui que ce soit pour une histoire de combat. Rien, jamais. Je n'ai besoin de rien de personne. Tout ce que je vous demande, c'est votre prière et vos bénédictions. Priez pour moi, priez pour la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est hypothéquée par la famille de Ouattara. Il faut que nous menions un combat commun pour chasser ce mal, ce cancer, cette gangrène de la famille Ouattara de la Côte d'Ivoire. À jamais. Sur ce, je vous claque plein de bisous, nous étions à des milliers de personnes connectées. Que le Allah subhanahu wa ta'ala soit toujours dans nos vies, qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous donne le sens du discernement. Vous passez un excellent dimanche sous la grâce et la protection du Dieu Tout-Puissant. Et puis bon, encore RIP, rest in peace à voilà, Foufie, que Dieu l'accueille. Voilà, je ne suis personne pour juger. Une fois qu'ils partent, ce n'est plus dans ma main. Sur terre, je vais dire ce que je pense, mais une fois qu'ils ont Diouf là, ça c'est entre lui et Dieu maintenant. Donc, prenez soin de vous et puis le combat continue toujours et puis que Dieu continue de veiller sur notre belle Côte d'Ivoire. Peace and love.